Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2977 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 26 juin avec un anniversaire aujourd'hui, un très grand défenseur, c'est Paolo Maldini. Il fête aujourd'hui ses 56 ans, ce joueur qui a quasiment tout remporté dans sa carrière, ancien très grand joueur de l'Italie, bien sûr, de l'AC Milan, lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier et on va revenir bien sûr sur les 4 rencontres de l'Euro et tout d'abord sur l'équipe de France qui joue son troisième et dernier match de poule contre la Pologne et l'équipe de France concède le match nul un partout. Donc Mbappé buteur sur penalty contre un but de Lewandowski une vingtaine de minutes après également sur penalty. Donc bien évidemment j'ai regardé le match. Et bien évidemment, je suis déçu, comme ça a été le cas lors des 2 premiers matchs. L'équipe de France, les gars, il y a un gros problème d'efficacité. Je ne sais pas, il y a eu combien de tirs pour les Bleus depuis le début de l'Euro. Mais c'est très inquiétant. Vraiment, c'est très inquiétant de mettre le ballon au fond des filets. Il y a eu moins plus de 45 frappes à peu près sur les 3 matchs de l'équipe de France à l'Euro pour seulement un but marqué. Parce que l'autre but contre l'Autriche, les gars, ça a été un but contre son camp. Et en plus, ça a été un but sur penalty. Voilà, pour vous montrer la détresse totale de l'équipe de France dans le secteur offensif. Et du coup, l'équipe de France devait s'imposer pour valider. Enfin, la qualif était déjà là, mais pour valider surtout cette première place, parce que j'ai dit, c'était pas pareil si tu finissais premier ou deuxième par rapport au tableau final. Et l'équipe de France finit deuxième, tout simplement, plus dans l'autre match. Les Pays-Bas n'ont même pas gagné, donc c'est pour ça que la France, c'était voie royale pour finir première. Et voilà, match nul contre la Pologne, pourtant qui avait perdu ses 2 premiers matchs. Contre l'Autriche et les Pays-Bas, donc la France, les gars, c'est plus de 19 tirs. C'est 8 tirs cadrés pour seulement un but marqué. Voilà, donc côté polonais, donc c'est 10 tirs, 3 tirs cadrés, eux, c'est un but marqué également. Donc voilà, partage des points. Du coup, les Bleus perdent la tête, parce que voilà, l'équipe de France ne finit pas première de sa poule. On en parlera tout à l'heure du classement. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui à l'arraché, peu importe, auteur d'un nul à nouveau décevant. C'est vrai que des fois, il y a des matchs nuls qui sont bons, des bons matchs nuls. Mais là, c'était de nouveau un nul, les gars, très inquiétant. Les Bleus ne terminent que deuxième de leur groupe et basculent péniblement dans la partie du tableau la plus relevée. On en parlera tout à l'heure, bien sûr, du tableau final où l'équipe de France sera avec les gros. De toute façon, pour gagner une compétition, il faut battre les gros. Mais bon, on voulait plutôt aller dans l'autre partie. Mais c'est comme ça et c'est que le bilan de l'équipe de France, il est très décevant. Donc, sur ces matchs de poule, donc ces 3 matchs, c'est seulement une victoire. En plus, une victoire, j'ai dit, à l'arraché avec ce but contre son camp du joueur autrichien Weber. 2 matchs nuls. Donc, 2 buts marqués, dont un contre son camp et un penalty, un but encaissé. Bon, oui, l'équipe de France est qualifiée, mais c'est vrai que voilà, on s'est vraiment ennuyé. Encore hier, les gars, on s'est encore très ennuyé. Après, le gardien adverse a fait le match de sa vie, le gardien polonais, mais nous, ce qu'on retient, c'est un match nul contre la Pologne. Pourtant, une équipe qui était totalement à la portée, bien sûr, de l'équipe de France. Et c'est vrai que cette série continue. Je l'avais dit hier. J'avais dit que l'équipe de France, lors du 3e match de poule, lors des Coupes du Monde ou Euro, à chaque fois, ils ont du mal à gagner. La dernière fois que l'équipe de France a remporté un 3e match de poule Euro plus Coupe du Monde, c'était en 2006. 2006, les gars, ça fait 20 ans que l'équipe de France n'a pas réussi à s'imposer lors du 3e match de poule. Donc, par exemple, là, ça a été match nul. Il y a 2 ans, Coupe du Monde, ça a été une défaite contre la Tunisie 1-0. En 2021, lors du dernier Euro, ça avait été un match nul 2 partout contre le Portugal. Lors de la Coupe du Monde, avant 2018, où l'équipe de France a gagné le mondial, lors du 3e match, c'était un 0-0 contre le Danemark. Donc voilà, à chaque fois, en gros, l'équipe de France n'arrive pas à gagner son 3e match. Et encore la preuve hier. Pourtant, hier, c'était important de gagner pour finir premier. Et voilà, l'équipe de France continue à flopper lors de son 3e match. Didier Deschamps, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, Deschamps? Donc après le match nul face à la Pologne, je ne suis pas déçu, pas du tout. On a fait ce qu'il fallait. Donc voilà, encore des déclarations lunaires comme de Deschamps, les gars. Pour lui, il n'est pas du tout déçu. Pas possible, les gars, qu'un entraîneur d'une équipe comme l'équipe de France puisse sortir des propos comme ça à la fin d'une rencontre. Voilà, parce qu'il dit que l'objectif, bien sûr, est atteint. Voilà, il faut apprécier ce qu'on a fait. On est qualifié, on ne sait pas encore contre qui. L'objectif est atteint, bien sûr, mais on visait la première place. C'est vrai, oui, l'objectif est atteint. Heureusement, parce que dans chaque quasiment poule, sur les 4 équipes, il y en a pratiquement 3 qui sont qualifiées. C'est prend en compte les meilleurs 3e. Donc oui, heureusement quand même que l'équipe de France est qualifiée. Mais au vu de les 3 matchs joués, au vu des performances de l'équipe de France, de certains joueurs qui sont très très inquiétants, des joueurs qui sont méconnaissables du côté des Bleus, qu'on n'avait jamais vu ça, vous savez les joueurs que je pense, et quand il nous sort des déclarations comme ça où il n'est pas déçu, je sais pas comment il peut sortir des trucs comme ça à la fin de la rencontre. Il a dit je serais beaucoup plus inquiet si on n'avait pas d'occasion. C'est vrai que l'équipe de France a des occasions, mais maintenant c'est bien d'avoir des occasions. Les gars, tous les jours je parle de foot, tous les jours on parle des matchs de la veille, et souvent il y a des équipes qui ont beaucoup d'occasions
ce qui est important, c'est la mettre au fond, c'est l'efficacité. Et là, du côté de l'équipe de France, il n'y a pas d'efficacité. Tu n'as pas de buteur, les gars. Tu mets Mbappé, les gars, en numéro 9. Alors qu'Mbappé, les gars, déjà, c'est pas un numéro 9. Pour moi, c'est un ailier gauche, Kylian Mbappé. Voilà, il faut mettre les bases sur ça. Même lui, il a toujours dit. Et Mbappé, tu le mets numéro 9, les gars. Si tu as des centres, il peut même pas prendre le ballon de la tête. D'un coup, il a pris le ballon de la tête, il s'est fait casser le nez. Donc voilà, déjà, il n'y a pas de numéro 9, les gars. Bon, je vais peut-être dire un truc. Peut-être tu vas me dire pourquoi tu dis ça. Je sais pas, un Karim Benzema, je pense qu'il aurait été très utile, les gars, sur 7 euros. Bon, voilà. Après, Benzema, il a pris sa retraite internationale et Deschamps, il a fait ses choix, mais de ne pas prendre, parce qu'oubliez pas que Deschamps, il a pris 25 joueurs. Hein. Chaque sélection, ils ont pris 26 joueurs. Il n'y a que Deschamps qui a voulu prendre 25 joueurs, alors qu'il avait encore un joueur en plus. Ah, je sais pas, tu prends un Ben Yedder, tu prends un Alexandre Lacazette en plus. Hein. Même si tu le fais pas jouer, je pense qu'ils auraient un de ces deux joueurs-là peut être utile lors d'une rencontre. Comme hier, hein. Il parle aussi du choix de mettre Griezmann sur le banc, donc ça je trouve qu'il a bien fait. Il a dit, vous avez un nono à ronger, c'est peut-être Antoine, faites ce que vous voulez, moi je sais ce qu'il peut faire, pensez ce que vous voulez, ce n'est pas un problème, c'est un choix. Voilà, donc je trouve qu'il a bien fait parce que Griezmann, il a été très décevant lors des 2 premiers matchs. Donc hier, il n'a pas commencé titulaire, il est rentré en cours de jeu, méconnaissable encore Griezmann, les gars, déjà premier ballon touché, il force une frappe à plus de 20 mètres alors qu'il y a Mbappé, les gars, il est tout seul, il peut la faire, il fait la passe, Mbappé, voilà, c'est face à face, enfin c'est une frappe avec le gardien polonais, mais non, il a voulu tirer, peut-être pour montrer, oui, voilà, je rentre en jeu, je veux être le héros, non, Griezmann, il a encore fait un match, les gars, une rentrée catastrophique hier, c'est un gros problème, Griezmann. Je ne le reconnais pas. Quand je parlais tout à l'heure de joueurs méconnaissables, c'est bien lui le premier en haut de la liste. Hein. Il y a aussi d'autres joueurs qui sont pas bons. Mais lui, les gars, Griezmann, c'est très inquiétant. Et Griezmann a traversé la phase de groupe comme une ombre. Hein. Remplaçant au coup d'envoi mardi, pas tranchant après son entrée en jeu. Il n'a rien fait. Il n'a rien apporté. Parce que normalement, quand tu rentres en cours de jeu, des joueurs, c'est pour changer la dynamique du match. Il n'a rien apporté. Hein. Donc le vice-capitaine des Bleus, Griezmann, achève la phase de groupe sur une note bien maussade. Hein. Si je noterais sur ces 3 matchs qu'il a pu jouer, enfin sur le temps qu'il a pu jouer, ce serait du 2,5 sur 10, les gars, Griezmann. Hein, voilà. On espère que les matchs, l'élimination directe, il relève son niveau parce que l'équipe de France a besoin de son joueur. On sait tous que c'est un magnifique joueur, mais là, les matchs de poule, là, ça a été un flop total. Antoine Griezmann. Mais bon, Griezmann, il a quand même joué hier, hein, comme j'ai dit, il est rentré en fin de match. Hein. Il est devenu le joueur le plus capé avec l'équipe de France dans les compétitions internationales. Il a disputé hier son 33e match, dépassant ainsi Lilian Thuram et ses 32 matchs lors des grandes compétitions. Je vous parle Euro plus Coupe du Monde. Et 33 matchs hein, pour Griezmann, c'est le joueur qui a le plus de sélection, on peut dire, du côté des Bleus. On revient, les gars, sur Deschamps. Sur la première titularisation, si Bradley Barcola hier, souvenez-vous, hein, je vais montrer la compo probable et c'est Marcus Thuram. Et du coup, il a peut-être changé d'avis dans l'après-midi, hein, parce qu'en gros, c'est Bradley Barcola. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on voulait le voir titulaire. Il a été titulaire et il a été bon. Voilà, quand Deschamps encore avant le match, hein, en téléfoot, tiens, il y a dimanche matin. Oui, j'hésite à le mettre titulaire, tout ça, je sais pas. Voilà, oui, il peut jouer, mais j'hésite. Voilà, regarde, tu le mets, ça a été le meilleur joueur de l'équipe de France hier. Il a ramené de la percussion. Quel plaisir d'avoir un peu de percussion dans cette équipe de France avec Bradley Barcola, tu l'as senti. Les différences sur le côté, il les a fait. Alors qu'avant, avec Marcus Thuram, les gars, ils faisaient rien. En une mi-temps, les gars, j'ai dit, en plus, je regardais un match avec un pote, j'ai dit, en une mi-temps, il a fait plus que sur les 4 mi-temps qu'a fait Marcus Thuram lors des 2 premiers matchs. Voilà, donc il y a des choix. Deschamps, les gars, il reste têtu, mais voilà, quand il change d'avis, que tout le monde voit que ce joueur-là, il est meilleur que l'autre, regardez, hein, Barcola, il a joué et ça a été le meilleur. Donc le boulot hein, qu'il a fait, félicitations. Et c'est juste dommage, voilà, un truc que je comprends pas. Voilà, je comprends pas pourquoi c'est le premier à sortir. Bon, il a fait 3 changements d'un coup, Deschamps, et pourquoi Bradley Barcola est dans les 3 changements? Quelqu'un peut me dire, je ne sais pas. C'est le meilleur joueur de l'équipe de France, tu sentais qu'il était bon à chaque ballon touché. Il faisait la misère à la défense de la Pologne. Pourquoi c'est le premier à sortir? Voilà, alors tu peux faire sortir, je sais pas, Dembélé. Ou bon, peut-être pas Mbappé, tu laisses que Mbappé c'est un joueur qui peut te changer tout le monde la situation, mais j'aurais plutôt enlevé Dembélé que Barcola. Voilà, tu laisses Barcola. Bon, Deschamps il a encore fait ses choix. Bon, Barcola après son premier match, il a dit, hein, donc c'est décevant hein, par rapport bien sûr à ce match nul, hein, mais je suis quand même content pour ma première. Hein. On aurait pu faire mieux devant le but, on gère le match, mais on se fait avoir. Hein, et je sais que je peux faire beaucoup mieux, apporter plus. Déjà, il a déjà bien fait. Hein, déjà, voilà, si on compare avec Marcus Thuram, c'est rien à voir. Et ça qui dit qu'il peut faire encore plus. Mais on espère. Hein, et on espère que rien que pour le prochain match, il sera de nouveau titulaire. Parce que ce joueur doit être titulaire au vu de ce qu'il a déjà montré là sur les 60 minutes qu'il a joué hier. Il doit avoir sa place de titulaire pour le prochain match. Hein. Et Barcola, dans le journal de l'équipe aujourd'hui, il a obtenu une note de 6 sur 10. Donc un match satisfaisant. Hein, 6 c'est satisfaisant. Mbappé et Dembélé, ils ont obtenu la note de 5. 5, c'est un match moyen de la part des deux. Hein. Et c'est vrai que l'attaque
de l'équipe de France hier, c'était l'attaque du Paris Saint-Germain saison dernière avec Barcola, Mbappé, ex-parisien, parce que maintenant on sait qu'il a signé au Real, et Dembélé. Donc c'est la première fois depuis 1958 que l'équipe de France débute un match de compétition internationale avec une attaque composée de 3 joueurs issus du même club de la saison. Là qui vient de se finir la triplette, on peut dire, du côté de Paris. Donc Dembélé, lui, note de 5. Donc Dembélé, comme d'habitude, un très brouillon. Bon, c'est vrai qu'il obtient ça. Voilà, il a peut-être la moyenne, les gars. Il n'aurait pas obtenu ce penalty. Il aurait peut-être eu 3 ou 4, parce qu'encore beaucoup de brouillon, beaucoup de pertes de ballon. Mais bon, il obtient ce penalty. Voilà, ce penalty où je dis, il est plutôt... il aurait pu ne pas aussi se siffler. Parce que voilà, c'est quand même Dembélé pour moi qui met son pied dans les jambes du joueur polonais. Bon, ça c'est sifflé. Bon, tant mieux. Bon, après, c'est logiquement aussi qu'il y a eu penalty aussi pour l'équipe de la Pologne avec la faute très bête quand même de Upamecano. Les gars, il le sait, dans la surface, il faut absolument pas toucher et il le touche. Puis du coup, ça fait penalty aussi totalement logique pour la Pologne. Et pour revenir les gars sur Dembélé en tournoi majeur, voilà pour vous dire que c'est quand même inquiétant. 16 matchs, Euro et Coupe du Monde, 0 but. Ouais, il n'est pas décisif. Et c'est un problème comme quand tu as 3 joueurs, 3 offensifs et quand même tu grilles un joker en attaque qui est jamais décisif. Pas de but les gars, pas de but, c'est pas possible. Donc ça c'est très inquiétant aussi pour Ousmane Dembélé. On va parler de Mbappé, donc vient d'inscrire, il a inscrit hier son premier but dans un Euro, on le félicite, jamais il avait marqué le moindre but, il aura fallu quand même 23 tirs, plus de 535 minutes et 2 tournois, 2 Euros pour enfin marquer son premier but. Donc il n'avait pas marqué lors de l'Euro 2020 contre l'Allemagne, Hongrie, Portugal et la Suisse. Dernier adversaire de la France, que la France avait été éliminée. L'Autriche, il n'a pas marqué. Pays-Bas, il n'a pas joué. Et Pologne, donc voilà, il lui a fallu quand même sa 6e rencontre pour marquer son premier but. Kylian Mbappé, un but en plus inscrit sur penalty. Mais bon, il faut le mettre, le penalty, et il l'a mis. Donc félicitations à lui. Et du coup, ses stats, c'est quand même incroyable. 81 matchs. Et du coup, on lui rajoute un but, 48 buts. Il a 3 buts de revenir sur Thierry Henry, qui est le 2e meilleur buteur de l'équipe de France. Et 28 passes D, donc décisif sur 76 buts en 81 matchs. C'est quand même exceptionnel. Les stats de Kylian Mbappé. Il a mis une petite photo qu'il y a sur son compte Instagram avec la magnifique tenue de l'équipe de France, tout en bleu. Parce que souvent, les gars, c'est short, maillot bleu et les chaussettes en rouge. Mais vu que la Pologne joue en rouge, chaussettes étaient rouges. Donc la France aussi avait les chaussettes bleues. Donc là, combo comme ça, magnifique, vraiment. Donc voilà. Et Kylian Mbappé, donc il a insulté comme Lewandowski, on l'a tous vu. Voilà, ceux qui ont regardé le match, même si si vous regardez un peu ce qu'il a dit les lèvres, même si on n'a pas entendu, il dit en gros fils de Lewandowski, parce que Lewandowski en gros il lui met un petit coup sur le visage. Et Mbappé, donc il enlève son masque parce que voilà, il a quand même mal au nez. Et il a dit fils de, voilà, après vous savez le mot. Lewandowski, bien sûr, donc les deux capitaines hier, et puis les deux, bien sûr, s'affronteront la saison prochaine souvent lors des classicos entre le Barça et le Real Madrid. On va parler, d'Adrien Rabiot, a reçu la note de 3 sur 10, donc lui c'est inquiétant. On parlait tout à l'heure de Griezmann. Bon, peut-être pas autant inquiétant Griezmann, mais lui aussi, les gars, c'est un gros problème en milieu de terrain. Pour moi, les gars, il ne doit pas être titulaire pour le prochain match. Rabiot doit être sur le banc. Je préfère Kamavinga. Voilà, de loin, bien sûr. Adrien Rabiot. Et Rabiot, quand même, n'est pas visiblement d'accord avec son coach. Deschamps, il a dit que oui, on a fait ce qu'il fallait, tout ça. Donc lui, il a dit non, la soirée est frustrante. On n'en a pas assez mis pour gagner ce soir. On avait tout entre nos pieds et on n'a pas fait assez. Alors que Deschamps, tout à l'heure, il a dit que oui, on a fait ce qu'il fallait, tout ça. Non, les joueurs de l'équipe de France ont vu que le match n'a pas été bon. Voilà, il y a Deschamps, lui, qui voit que le match a été bon. Donc il n'y a que lui, bien sûr, qui est sur une autre planète, Didier Deschamps. D'autres joueurs aussi décevants, donc Rabiot 3. Tchouaméni, note de 4 sur 10 aussi. Tchouaméni, c'est vrai que si on le compare, version Real Madrid Tchouaméni, version équipe de France, je sais pas, on a l'impression qu'il panique tout ça. En équipe de France, il est beaucoup moins influent. Et bien sûr, c'est un problème parce qu'il doit être beaucoup plus influent. Normalement, il doit prendre la relève à la Paul Pogba, on peut dire. Il est très très loin, bien sûr, du niveau de Paul Pogba. Donc, en espérant que lui aussi, maintenant, les matchs très importants, parce que là, maintenant, c'est des matchs coup près. C'est des matchs où si tu flops, tu perds, c'est fini. Les matchs d'élimination directe. Mais il remonte aussi son niveau parce que lui aussi, c'est inquiétant. Aurélien Tchouaméni. Concernant Zaïre Emery, donc lui est très frustré par son temps de jeu à l'Euro 2024. Le milieu de terrain espérait jouer face à la Pologne, mais vu que c'était un match important, peut-être l'équipe de France aurait été sûre de finir en tête avant le match. Ça aurait été un match pour du beurre, le troisième match, comme ça a été le cas pour l'Espagne ou même pour le Portugal. Donc tu aurais pu faire tourner, il aurait pu jouer, mais là, vu que c'était un match important, il n'a pas joué. Il est dégoûté en gros de ne pas jouer. Après, voilà, je ne sais pas s'il aurait apporté plus, je ne sais pas, peut-être plus que Rabiot. Au vu du match de Rabiot, peut-être Zaïre Emery aurait fait plus l'affaire que le milieu de la Juventus Turin. Et côté polonais, on va parler de la Pologne quand même qui a perdu leurs 2 premiers matchs.
Et là, ils prennent un point contre l'équipe de France, hein, c'est fou. Et le but de Lewandowski, donc déjà, qui a été arrêté par Mike Maignan, bon, rien à dire, un pénalty à retirer, Mike Maignan, voilà, c'est 2 pieds, il faut qu'au moins un pied ou même un petit bout de pied touche la ligne. Donc les 2 pieds étaient facilement 30 cm devant la ligne, donc logiquement le pénalty a été retiré. Et deuxième pénalty, donc cette fois-ci il la met, donc avec un peu de chance, hein, ça fait quasiment poteau rentrant. Mais voilà, où ça passe pas pour Mike Maignan, c'est que Lewandowski, il avance, il s'arrête, il fait plein de feintes, je sais même pas pourquoi il a fait ça, Robert Lewandowski, bon, il a la chance parce que c'est passé. Et voilà, donc le commentaire de Mike Maignan après le pénalty à retirer, tandis que l'attaquant entame sa 87e feinte dans sa course parce que depuis officiel, les gardiens de but n'auront plus le droit de déstabiliser les tireurs sur un penalty, retarder l'exécution d'un penalty, toucher les poteaux, barres, tout ça maintenant c'est interdit. Hein. Pour les gardiens, ils doivent rester au milieu puis faire leur raie. Hein. C'est après souvenez-vous de Martinez qu'il avait fait pendant la Coupe du Monde. Hein. Il y a une nouvelle loi qui a été faite et dit qu'alors que les attaquants ils ont encore le droit de faire plein de feintes, c'est vrai que peut-être il y aura une loi très prochainement que les penalty des attaquants, il n'y aura plus le droit de s'arrêter, un peu comme Neymar, hein. Vous savez quand il tire les penalty, il fait pas mal de feintes comme l'a fait Lewandowski. Donc voilà, après peut-être les penalty devront être tirés d'un coup. Hein, pas avec des feintes, tout ça comme il a pu tirer hier. Lewandowski, le meilleur joueur du match, c'est lui. Ce qui est fou, les gars, c'est que les 2 premiers matchs de la Pologne, c'est Snedzi, vous savez, le gardien de la Juventus qui a gaulé. Il était nul, les gars. Du coup, le 3e match, hein, vu qu'ils étaient déjà éliminés, ils ont dit tiens, on va faire gauler le 3e gardien. Parce qu'un Marcin Bulka, je pensais qu'il était titulaire, le 2e gardien, le gardien de Nice. Hein, et du coup, c'est le 3e gardien, il a fait le match de sa vie. Voilà, ce gardien Lukas Skorupski, donc 3e gardien de la Pologne, il a gaulé, puis il a été très bon, hein, bien sûr, hein, parce que il a arrêté beaucoup de face à face de l'équipe de France. Toujours sur ce match, hein, le mur bleu est prêt, hein, et bien sûr ça se jouait, hein, dans le stade du Borussia Dortmund, c'était pas le mur jaune mais le mur bleu. Il y avait beaucoup de supporters de l'équipe de France, beaucoup de supporters des Bleus avec des masques, hein, voilà, par rapport bien sûr à Kylian Mbappé. Donc voilà ce qu'on va dire, hein, sur cette rencontre. Bon, décevante, hein, l'équipe de France, j'ai fait le tour, hein, bien sûr, on a déjà parlé un quart d'heure de cette rencontre. Donc très déçu, hein, bien sûr, de ce match. L'autre match en même temps, donc je vais pas regarder le match, hein, parce que bien sûr j'ai regardé l'équipe de France, mais voilà, je voyais à chaque fois les notifs, je dis Autriche, voilà, il gagne à 0, égalisation du Pays-Bas, à chaque fois l'Autriche prend l'avantage, et l'Autriche est imposée 3-2, hein, sacrée équipe l'Autriche, hein. Donc voici tous les buteurs, Gakpo, Memphis ont été buteurs côté néerlandais et un but contre son camp encore, hein, un but de Schmitt et un but de Sabitzer côté autrichien. Donc félicitations à l'Autriche, ils ont peut-être eu moins de tirs, hein, bon 2 tirs de moins, mais l'Autriche 5 tirs cadrés, 3 buts, hein, et les Pays-Bas donc 2 tirs cadrés, 2 buts. C'est vrai que là ils ont été très efficaces, là il y a eu des buts, là il y a eu du spectacle, hein, lors de cette rencontre. Surtout l'Autriche, hein, qui réalise la très bonne opération, l'Autriche en tête. Pourtant quand on voyait le groupe avant l'Euro, on se disait oui on voyait bientôt, enfin surtout la France et peut-être les Pays-Bas en première position, mais c'est bien l'Autriche les gars qui finit en tête de ce groupe et du coup ils sont qualifiés, c'est officiel, eux ils n'étaient pas encore officiellement qualifiés, hein, alors que la France et les Pays-Bas ils étaient déjà qualifiés avant le match, et du coup vu que c'est la seule équipe à avoir gagné, hein, sur les 4 équipes qui ont joué dans la même poule, et ben l'Autriche est qualifiée et surtout finit en tête, hein. Donc félicitations à eux, le meilleur joueur du match c'est lui, c'est Marcel Sabitzer qui a reçu le prix du joueur de la partie, et sur le dernier but, le but du 3-2 en gros, et ben gros mauvais placement on peut dire de Van Dijk qu'on peut voir là dans le rond, et en gros il serait un petit peu aligné à sa défense. Bah, bon, il y aurait eu hors-jeu, il n'y aurait jamais eu but de l'Autriche, et du coup il s'est mal positionné et du coup ça fait but de l'Autriche juste après. Du coup ce classement final de ce groupe D, donc l'Autriche finit en tête, hein, félicitations à eux. Donc ils ont pris 6 points, donc 2 victoires, ils ont juste perdu contre l'équipe de France, hein. Donc la France 5 points, donc décevant, bon pas de défaite mais seulement une victoire, c'est quand même très moyen pour les Bleus. Donc les Pays-Bas finissent 3e avec 4 points, voilà c'est sûr, hein, meilleur 3e, hein, ils peuvent... c'est obtenu, et la Pologne avec 1 point et ben finit à la dernière position, ils sont tous en vacances, donc Lewandowski peut partir en vacances, hein. Et du coup la France, hein, qui ne finit pas première, hein. Donc la France n'avait plus échoué à terminer en tête de son groupe lors d'un tournoi majeur depuis l'Euro 2012, hein, depuis la Coupe du Monde 2014, l'Euro 2016, la Coupe du Monde 2018, l'Euro 2020, la Coupe du Monde 2022. À chaque fois la France finissait première de sa poule, en phase de poule, hein. Ben là c'est une deuxième place, hein. Donc c'était 5 tournois consécutifs où l'équipe de France finissait à chaque fois la première position. C'est dommage parce qu'il y avait totalement la place, hein, de finir à la première position. Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Je retiens le fait qu'on soit qualifié, c'était le premier objectif, c'est vrai. On n'est pas tout à fait à la place qu'on pensait avoir, hein. On pensait pouvoir terminer en tête, mais c'est un groupe très relevé. Bon voilà, groupe relevé vite fait, hein. Il y a un groupe, je sais pas, entre l'Espagne, l'Italie, Croatie qui est pour moi beaucoup plus relevé que l'équipe de France, là avec la Pologne, avec l'Autriche et les Pays-Bas. Voilà, c'est pas pour manquer de respect ces 3 nations, mais la France est largement au-dessus. Et voilà, quand il dit groupe très relevé, voilà, je trouve quand même que c'est un groupe totalement importé. Tiens, un groupe relevé, c'était
Lors du dernier Euro, l'équipe de France avait le Portugal, l'Allemagne et la Hongrie. Là, c'était relevé. Là, l'équipe de France avait fini en tête. Alors qu'un groupe, voilà, a porté l'équipe de France, les Bleus finissent deuxième. Deschamps, maintenant, il a dit, une nouvelle compétition commence. C'est vrai que maintenant, les matchs de poule sont finis. Maintenant, ça bascule sur les matchs élimination directe où là, tu n'auras pas le droit de flopper. Et là, si la France continue à jouer comme ils font, la France ne passera pas les huitièmes de finale, ça c'est sûr. Et 4 adversaires potentiels pour les Bleus, vu que la France, c'est sûr maintenant de finir deuxième. Donc, ils affronteront, je vous ai dit, le deuxième de ce groupe. Tout va se jouer aujourd'hui, c'est à 18h. Donc match Slovaquie, Roumanie, Ukraine, Belgique. Et une petite particularité, toutes les équipes peuvent finir deuxième. Voilà, elles ont toutes 3 points. Donc voilà, tout sera décidé tout à l'heure. Ça peut être un France-Roumanie, France-Belgique, France-Slovaquie, France-Ukraine. On verra. Bon, si on pouvait déjà éviter la Belgique, ce serait bien. Voilà, parce que c'est déjà la partie compliquée, mais on verra. Voilà, on peut rien dire parce que les matchs n'ont pas encore été joués. Et concernant l'Autriche, qui finit en tête, où l'équipe de France aurait pu finir en tête, voilà, eux ils joueront contre le deuxième de ce groupe. Donc le premier déjà c'est le Portugal. Le Portugal ne peut pas être peut pas être l'adversaire de l'Autriche. Donc ça peut être en Autriche-Turquie, Autriche-République tchèque ou Autriche-Géorgie. Le deuxième de ce groupe sera l'adversaire de l'Autriche qui a fini en tête. Donc voilà. On continue avec les autres matchs. Il y avait aussi 2 autres rencontres. Donc là ça va aller rapide parce qu'il ne s'est rien passé hier soir. Rien du tout. Angleterre, Slovénie, 0-0. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'équipe de France, ça flop. Mais l'Angleterre, c'est pareil. Une victoire et 2 matchs nuls décevants. Un peu comme les Bleus. Pourtant, c'est comme les 2 équipes favorites. Mais voilà, ils ont floppé ces 2 nations. Donc l'Angleterre, beaucoup de possession, beaucoup de tirs, mais seulement 3 tirs cadrés. Voilà, donc après, si tu marques pas, c'est un gros problème. Voilà, ça résume bien cette soirée du côté de cette sélection anglaise où c'est rien passé. Bon. Juste quelques 2-3 choses à dire. Cole Palmer, déjà, il a joué ses premières minutes. Il avait été sur le banc lors des 2 premiers matchs. Il est rentré en jeu à la 70e minute de jeu. Il a remplacé Bukayo Saka lors de cette rencontre. Donc, il a joué une vingtaine de minutes. Cole Palmer. Il a noté aussi que Jude Bellingham, qui avait fait un gros match le premier match, il avait été élu homme du match. Le deuxième match, fantomatique, et le troisième pareil. Donc 0 tir, 0 occasion, 0 tac réussi, 0 passe complétée vers le dernier tiers offensif. 12% de ces passes ont été avancées, sinon c'est des passes en arrière, des passes où il n'y a aucun risque. 22% de duels gagnés, le pire de l'équipe en pourcentage, et 16 ballons perdus. Voilà. Il n'a qu'un seul tir et une seule occasion créée lors de 3 matchs à l'Euro. Donc seul tir, c'est son but qu'il avait marqué contre la Serbie, un but de la tête. Sinon là, le match hier est encore très décevant de Jude Bellingham là, qui ne marque pas des points les gars pour gagner là le ballon d'or. Donc voilà, même si bien sûr si l'Angleterre gagne, on oubliera bien sûr son match qu'il a fait là, mais c'est vrai qu'il un début aussi de saison, de tournoi compliqué on peut dire pour Jude Bellingham. Côté slovène, c'est incroyable, ils sont qualifiés, ils n'ont pas perdu et du coup c'est officiel, ils sont qualifiés pour la première fois de leur histoire en 8e de finale. Jamais, ils avaient déjà été qualifiés en l'Euro, mais jamais ils étaient sortis des poules. Donc là ils sont qualifiés, donc félicitations, ils finissent je sais plus 2 ou 3e, on va parler juste après. Et le meilleur joueur du match, c'est lui les gars, c'est Serin, un joueur de la Slovénie qui a été élu meilleur joueur de cette partie. Et la magnifique célébration des Slovènes qui se ruent vers Oblak à hauteur d'un euro exceptionnel parce qu'ils ont un magnifique gardien. Oblak, les gars, le gardien, on le connaît tous de l'Atlético, exceptionnel gardien. Donc voilà, dès qu'ils ont fini le match, ils sont tous partis saluer parce qu'il a fait encore un énorme match. Et même sur les 2 derniers matchs aussi, il avait été très bon, bien sûr, le gardien Oblak. Et les joueurs slovènes célèbrent leur qualification en dégustant un mangal d'honneur, donc la chaîne de kebab de Luka Podolski. Souvenez-vous, l'ancien joueur de l'Allemagne. Donc maintenant, lui s'est lancé dans les kebabs, où il fait fortune avec les kebabs. Donc ils sont partis se faire plaisir avec le kebab, on peut dire, de Lukas Podolski. Et l'autre match, pareil, il n'y a pas grand-chose à dire. Le Danemark contre la Serbie, pareil, 0-0. Donc les stats, il ne s'est pas passé grand-chose aussi. 3 tirs cadrés pour le Danemark, 1 frappe cadrée pour la Serbie. Pas de but dans cette rencontre et du coup ça fait les affaires du Danemark qui se qualifie pour les 8e de finale de l'Euro. Félicitations à eux. Et Christian Eriksen, meilleur joueur du match, il a reçu ce prix là lors du premier match, déjà 2e fois qu'il reçoit donc le premier et le 3e match il a reçu le prix MVP Christian Eriksen. Et du coup la Serbie est éliminée. Pourtant j'avais mis en début d'Euro, j'ai dit une équipe surprise, j'ai dit tiens les Serbes, peut-être une équipe surprise, on est totalement déçus les gars, ils finissent dernier de leur poule. Pourtant ils avaient la légende Serbe, Djokovic, immense tennisman, tout le monde le connaît, même ceux qui n'ont jamais entendu parler de tennis, vous avez déjà entendu parler bien sûr de Djokovic. Donc il était présent à l'Allianz Arena dans le stade du Bayern où se déroulait cette rencontre hier, mais bon, on peut voir que son équipe n'a pas réussi à se qualifier. Et du coup il y a eu 2-0-0 et 2 matchs du même groupe en simultané se sont conclus sur un score de 0-0 pour la première fois de l'histoire de l'Euro. C'est qu'hier les 2 matchs à 21h en même temps et 2-0-0, c'était jamais arrivé dans l'histoire de l'Euro. C'est que la soirée hier, c'était une soirée sieste on peut dire. Et du coup le classement final de ce groupe C, donc l'Angleterre, malgré
Ah, ouais, match de poule très compliqué, ben, ils finissent quand même en tête avec 5 points. Danemark-Slovénie 3 points, ils ont le même tout, hein, même nombre de buts, même voilà, tout pareil. Hein. Et du coup c'est le Danemark qui finit devant la Slovénie, je vais dire juste après pourquoi. La Serbie du coup finit à 4ème position, est éliminée. Et pourquoi le Danemark finit 2ème devant la Slovénie? Parce qu'ils ont pareil, hein. Ils ont le même nombre de buts marqués, même buts encaissés, voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a à départager? Ils ont aussi le même nombre de cartons jaunes. Donc du coup, le Danemark et la Slovénie ont tous écopé de 6 cartons jaunes dans cette phase de poule. Donc voilà, pourquoi le Danemark alors est devant la Slovénie. Mais un membre du staff de la Slovénie a également reçu un jaune. Donc voilà, un staff, je sais pas, peut-être le préparateur physique, il a pris un jaune. Et du coup, ben, ça fait la différence. Et du coup, le Danemark finit devant la Slovénie. Hein, c'est fou. Hein. Donc voilà. Et s'il y avait encore égalité, si par exemple ce membre du staff de la Slovénie n'aurait pas pris jaune, donc là on était égalité parfaite. Donc là, l'autre critère après, en cas d'égalité au niveau des cartons, le Danemark et la Slovénie auraient été départagés par leur classement lors des éliminatoires à 7 euros. Vous savez, il y a eu plein de matchs hein, lors des éliminatoires. Et ben, celui qui a fait le meilleur parcours, on peut dire, le meilleur point, tout ça, et ben, c'est lui qui aurait été devant l'autre. Voilà, là c'est le dernier critère, bien sûr, où là tu es pratiquement sûr que c'est pas pareil, hein, qu'il y a une équipe qui est meilleure que l'autre. Donc voilà, bon, c'est bien le Danemark hein, qui est fini devant la Slovénie. Et c'est que ce groupe C, hein, donc il y a eu seulement 7 buts, les gars, sur toutes les rencontres, seulement 7 buts. Hein. Groupe A qui est fini, le groupe de l'Allemagne, 17 buts en tout. Le groupe B de l'Espagne, Italie, tout ça, 14 buts. Et le groupe C, seulement 7 buts. C'est vrai que c'était un groupe qui était un peu ennuyant. Le groupe de l'équipe de France, 15 buts. Et le groupe E et le groupe F, 9 et 12 buts. Déjà plus de buts que le groupe C de l'Angleterre, alors qu'il reste encore des matchs à jouer, hein, vu qu'il reste encore quelques rencontres aujourd'hui. Du coup, le point sur le classement des meilleurs troisièmes mis à jour. Hein, donc les Pays-Bas, hein, du coup, fini meilleur troisième. Enfin de l'équipe de France, mais voilà, qualifiés, hein, donc ils sont même avec 4 points, 4 points, tu finis troisième, tu es sûr d'être qualifié. Donc la Slovénie, bien sûr, deuxième, Slovaquie, Hongrie, du coup la Croatie, les gars, la Croatie c'est fini. Ils espéraient bien sûr déjà que la Slovénie perde hein, contre l'Angleterre, parce qu'ils avaient 2 points la Slovénie, donc ils seraient au même niveau que la Croatie. Et du coup, vu que la Slovénie a fait nul hein, contre l'Angleterre, donc voilà, la Croatie, on peut dire c'est officiel, est éliminée de l'Euro. Je dis, hein, ça a été un miracle s'ils allaient être en 8ème, et du coup non, ils ne seront pas en 8ème, c'est sûr et certain. Et le coach, hein, Dalic, le coach de la Croatie, pour lui ça passe pas du tout, mais surtout par rapport au match de l'Italie qui a eu autant de temps additionnel, 8 minutes de temps additionnel, il a dit. Hein. Donc le sélectionneur croate, je ne sais pas s'il avait vraiment 8 minutes de temps additionnel, mais on est un petit pays, l'UEFA et la FIFA ne s'occupent pas beaucoup de nous, la Croatie doit être respectée. Luka Modric, un capitaine de la Croatie, il a dit, hein, je ne sais pas où l'arbitre a trouvé 8 minutes de temps additionnel, parce que le but a été inscrit à la 90e, et 8 minutes de temps additionnel, le but de Zaccagni pour l'égalisation de l'Italie contre la Croatie, donc du côté de la Croatie, hein, bien sûr ça passe pas du tout. On connaît du coup une nouvelle affiche, un nouveau 8e de finale officielle, hein, donc c'est l'Allemagne contre le Danemark, hein, donc voilà, rien à dire. Hein. Donc je sais pas quand est fixée cette rencontre, on en parlait juste après. Du coup le tableau voilà, se remplit. Et ben voilà, il y a une partie de gauche hein, qui est très relevée. Bon, une partie de droite aussi qui est relevée, mais voilà, la partie de gauche pour moi est beaucoup plus relevée. Donc avec l'Espagne, avec l'Allemagne, avec le Portugal et la France est là. La France a fini deuxième et là. La France aurait fini première, ben, elle aurait été à la place de l'Autriche en haut à droite là. Et voilà, donc la France potentiellement. Donc j'ai dit, hein, ça peut être la Belgique peut-être, hein, on sera le deuxième. Et après potentiellement on peut voir le Portugal peut-être. Hein, parce que le Portugal les gars. Bon, je sais pas, s'il passe bien sûr, hein, donc ça peut faire un France-Portugal. Si, imaginez le beau parcours, la France arrive à passer les huitièmes, les quarts, et ben en demi, ça peut être l'Espagne ou l'Allemagne, s'il n'y a pas de surprise. Donc voilà, de toute façon, là, c'est dans la partie très compliquée, bien évidemment. L'autre côté, on peut voir peut-être un Italie-Angleterre, hein, c'est la dernière finale de l'Euro qui peut peut-être se dessiner en quart de finale. Voilà, puis la partie de haute, là, donc... je sais pas si c'est plus simple parce que voilà, c'est reste du football, tout est compliqué, mais voilà, l'équipe de France c'est vraiment dommage hein, de ne pas avoir gagné ce match hier. Et là, il y a déjà des tableaux comme ça où il y a une partie, la voie royale peut-être pour l'Angleterre. C'est vrai que l'Angleterre, les gars, s'ils se mettent à jouer, pour moi par rapport à l'Italie, à la Suisse, à l'Autriche, l'Angleterre, c'est largement au-dessus de toutes les équipes. Donc c'est peut-être la voie royale hein, pour cette équipe d'aller en finale de nouveau de l'Euro, on verra. Et concernant les dates et tout, peut-être qu'il y en a qui se demandent quand on va jouer l'équipe de France sur le prochain match. Donc c'est là les gars, on peut voir que ça sera lundi à 18h, le match de l'équipe de France. C'est pas ouf hein, l'horaire, lundi en plus en début de semaine, ça aurait été samedi, dimanche, ça aurait été mieux. Donc voilà là. Et au cas où, si par exemple l'équipe de France arrive à se qualifier, le Portugal arrive également à se qualifier, donc le match entre le Portugal et la France, si bien évidemment il y a qualifié des deux équipes, hein, ça sera vendredi, donc vendredi prochain à 21h. Donc là, ce sera en soirée, hein, vendredi, bah, tiens,
une semaine à peu près. Donc voilà. Il y a aussi un Espagne-Allemagne qui peut peut-être se profiler, ou peut-être le Danemark peut créer la surprise en éliminant l'Allemagne. Hein. Donc voilà, toutes les rencontres, quand ça va se jouer. Suisse-Italie, ça se joue samedi à 19h, ou par exemple voilà, on va attendre que tout soit rempli ce soir, bien sûr, hein, pour parler de toutes les autres rencontres. Hein. Concernant la une journal As aujourd'hui, Mbappé sur la route de l'Espagne, hein, parce que voilà, la France est là et potentiellement il peut y avoir un France-Espagne si les deux équipes arrivent à gagner leur huitième et leur quart, ils se rencontreront en demi-finale. Hein. Donc voilà, ça titre ça. Du côté de As, hein. Kamavinga, par rapport à cette partie compliquée de l'équipe de France, la partie de gauche, il a dit: nous sommes dans la partie difficile du tableau, j'aime ça. Hein, c'est vrai, peut-être ça va, peut-être c'est peut-être une bonne chose. Voilà, peut-être se mentir, peut-être c'est ce qu'il fallait à l'équipe de France pour retrouver, pour qu'il joue, parce que maintenant il n'y a plus le choix. Maintenant, si tu flops comme ils l'ont fait en phase de poule, ça serait élimination. Peut-être il fallait ça, vraiment des gros matchs pour l'équipe de France pour vraiment lancer le tournoi. Voilà, on va partir sur ça, bien sûr, hein, pour les Bleus. Hein. Bon, Lizarazu, lui, ne s'inquiète pas du tout pour l'équipe de France. Il a dit les Bleus ne sont pas au niveau de l'Espagne ou de l'Allemagne, mais au-dessus de l'Angleterre, on a un socle défensif solide et une bonne cohésion. La discipline et la haine de la défaite, hein, c'est la patte de Deschamps. Je les vois dans le dernier carré. Voilà ce qu'il a pu dire. Hein. On verra, parce que même si voilà, il dit que là c'est, pour Kamavinga, il aime ça dès la partie de gauche, tout ça, la partie compliquée. Quand on voit comment l'équipe de France a joué, hein, c'est vrai qu'on est plutôt quand même inquiet. Au vu peut-être des prochaines rencontres, hein, qu'attend les Bleus. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur les matchs d'hier, sur le nouveau programme. Et aujourd'hui, les derniers matchs de poule, hein, donc 4 rencontres. Donc c'est la Slovaquie contre la Roumanie et l'Ukraine contre la Belgique. Donc un match où on va un peu suivre, hein, pour savoir qui va finir deuxième pour le futur adversaire des Bleus. Et ce soir, le Portugal contre la Géorgie. Hein, et la République tchèque contre la Turquie, donc à 21h. Donc voilà, il y a un seul match qui est diffusé en clair. Tous les matchs sont sur Beansport, mais le match sur M6, hein, c'est Portugal-Géorgie ce soir. Et concernant le Portugal-Martinez, hein, le Portugal en tête, fini à première position. Martinez a annoncé en conférence de presse la titularisation de nouveau de CR7, malgré que c'est un match pour du beurre. Souvent, par exemple, c'était l'Espagne qui avait beaucoup fait tourner, hein, son 11 de départ. Et là, il y aura quand même la grosse équipe. Hein, Ronaldo sera titulaire, je ne sais pas si les autres, hein, Vitinha, tout ça sera titulaire, mais lui commencera bien. Mais pas qu'il a un record là actuellement, Ronaldo, je crois qu'il a plus de 19 matchs d'affilée où il est titulaire à l'Euro. C'est peut-être pour ça aussi qu'il va commencer titulaire, pour continuer bien sûr ce record et pour l'améliorer encore plus. Hein. Pour CR7 et Kvaratskhelia, un joueur de la Géorgie qui va affronter le Portugal ce soir. Donc il a dit: Ronaldo était mon idole, hein, je suis heureux de pouvoir le rencontrer sur le terrain ce soir. Je rêverais de le rencontrer en face à face. Hein. J'espère repartir avec son maillot. J'espère vraiment qu'il me le donnera à la fin de la rencontre. Donc voilà ce qu'il a pu dire Kvaratskhelia hier en conférence de presse avant d'affronter le Portugal. Amadou Onana, joueur belge, hein, a inquiété plusieurs médias belges avec cette photo avec un masque respiratoire. Hein. Pas d'inquiétude, hein, cependant il s'agit juste d'une technique pour récupérer. Voilà, parce qu'on se dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec Onana? Non, c'est juste un truc pour mieux respirer, pour mieux récupérer. Donc voilà, pas de souci, hein, pour Amadou Onana. Du côté de la Hongrie, on sait le Barnabas Varga, il a été opéré. On peut voir que le staff de la Hongrie s'est rendu à l'hôpital pour rendre visite, hein, à Varga après son terrible choc qu'il a eu avec c'était le gardien écossais. Non, pas le gardien, vu que c'est je sais plus, je crois que c'est le gardien d'Écosse, hein, lors du match dimanche soir. Donc voilà tout ce qu'on va dire sur l'Euro. Bien évidemment, on se retrouvera demain pour les autres infos. On bascule sur la Copa América, bien évidemment. Je parle aussi de cette compète. Et la nuit dernière, il y avait l'Argentine contre le Chili. Il y a une finale souvent qu'on a pu voir, hein, en Copa América là, sur les dernières années. Bref, donc c'est l'Argentine qui s'est imposée 1-0 et c'est Lautaro Martinez en toute fin de match à la 89e minute de jeu qu'il a marqué l'unique but de la rencontre. Bon, j'ai pas vu le match, hein, mais bon, l'Argentine a dominé, mérite peut-être sa victoire. Donc 22 tirs, hein, 8 tirs cadrés et un but seulement marqué. Il y a eu un énorme bravo, les gars, le gardien de Chili qui a tout arrêté, mais bon, il a cédé en toute fin de match, hein. Et Martinez, j'ai dit, un buteur en toute fin de rencontre. Donc voilà, félicitations à lui parce que Martinez a désormais marqué lors de matchs consécutifs, donc 2 matchs, hein, où il est rentré à chaque fois en cours de jeu. Contre le Canada, il avait été buteur en toute fin de match. Il était rentré en cours de jeu, pareil, il a commencé remplaçant. Il est rentré en cours de jeu et il a marqué également. Donc voilà, félicitations à ce super sub, hein, le joker de luxe, hein, de Scaloni, le coach de l'Argentine. Hein. Et du coup, l'Argentine, avec 2 matchs, 2 victoires, est officiellement qualifiée pour les quarts de finale. Il n'y a pas de 8e. Hein. La Banque Copa, c'est directement les quarts de finale. Donc félicitations à l'Argentine, hein, donc voilà, grand favori, hein, bien sûr, pour succéder à son propre titre, hein, qu'ils avaient remporté lors de la dernière compétition. Et bravo les gars, qui a fait un match exceptionnel, hein, du côté du Chili malgré la défaite 1-0. Il a cédé en fin de match avec tous les arrêts qu'il a pu faire. C'est lui le meilleur joueur de cette partie. Il y avait aussi un Pérou-Canada, et le Canada, après avoir perdu 2-0 contre l'Argentine lors du match d'ouverture, ils ont gagné 1-0 l'année dernière. C'est Jonathan David, l'unique buteur du match, l'attaquant de Lille, bon, qui va quitter certainement Lille, hein. Donc voilà les statistiques de la partie. Donc belle opération bien sûr pour le Canada. Et le Pérou, les gars,
qui a perdu. Le Pérou, sur ses 8 derniers matchs officiels, c'est 7 défaites, un match nul pour seulement un but marqué. C'est la crise totale du côté du Pérou. Et du coup, ce classement de ce groupe A, donc l'Argentine en tête est voilà, déjà qualifiée. Après, est-ce qu'ils seront premiers au deuxième, on verra. Mais voilà, je pense qu'ils sont sûrs même d'être premiers. C'est la confrontation directe vu qu'ils ont gagné le Canada. Donc même s'ils perdent le dernier match contre le Pérou et le Canada gagne, vu que l'Argentine a gagné le Canada, donc ils sont sûrs de finir en tête, l'Argentine. Donc voilà, concernant ce classement de ce groupe A. On continue juste avec 2-3 infos les gars, des infos importantes du côté, là on rien à voir avec l'Euro Copa América, mais du côté du Real et c'est officiel, on s'en doutait parce que c'était la grosse rumeur depuis quelques jours. Et Nacho annonce son départ du Real Madrid, 23 ans passé au club, 6 Ligues des Champions et tant d'autres trophées remportés. Donc voilà, il est arrivé très tôt, il a fait seulement un seul club, il ne fera pas qu'un club parce qu'il va rejoindre une nouvelle équipe, mais voilà, il ne restera pas toute sa carrière au Real Madrid. Donc il est arrivé au club en 2007, bon, il était déjà au club avant. Mais il avait signé professionnel en 2007, je crois. Donc voilà, en tout, voilà, c'est 364 matchs et 16 buts, 10 passes D. Et c'est 26 trophées pour Nacho. Légende, c'était le capitaine numéro 1 du Real. Et le beau commentaire de Cristiano Ronaldo sous le poste d'adieu de Nacho. Tu es l'un des héros de la grande histoire du Real Madrid. Sois fier de ce que tu as accompli. Le beau message, bien sûr, de CR7 sur son ancien collègue Nacho. Et suite au départ de Nacho, Luka Modric va devenir le capitaine du Real Madrid. Sera lui le capitaine numéro 1. Et Modric devrait re-signer une saison de plus et partir dans lors de l'été 2025. Et un autre départ du Real, c'est Joselu les gars du côté de Al Gharafa. On avait parlé hier, pourtant le Real voulait le garder, Ancelotti voulait qu'il reste et lever son option d'achat, mais du coup c'est le joueur qui souhaite partir. Il va signer du côté du Qatar un contrat jusqu'en 2026, donc 2 ans, voire une 3e année en option. Donc here we go de Fabrizio Romano, donc il va toucher quand même 8 millions d'euros net par an, c'est quasiment 3 fois plus qu'est-ce qu'il touche du côté du Real Madrid. Un autre transfert, tiens, c'est Rafa Silva, quitte le Benfica et signe gratuitement Beşiktaş. Alors, c'est officiel, on peut voir déjà avec les chapes du Beşiktaş. Concernant Marc Guiu à Chelsea, here we go. Donc c'est un jeune joueur de l'équipe B du Barça qui a joué quelques fois en équipe première. Et en gros, ils avaient une clause libératoire seulement 6 millions d'euros. Et Chelsea, les gars, va lever cette clause libératoire. Donc il va rejoindre là, le club de Chelsea là, dans les prochaines heures. Concernant les coachs officiels, Lucas Elsner n'est plus l'entraîneur du Havre. Donc un nouveau coach va débarquer du côté du Havre. Et dans la foulée, il est annoncé en tant que nouveau coach de Reims. Voilà, il devient nouveau coach de Reims. Il remplace Will Steele, lui qui est parti du côté du Racing Club de Lens. Concernant Safonov, le nouveau gardien du Paris Saint-Germain, donc il arrive au PSG, il annonce la couleur, il ne vient pas pour être doublure. Je ne me vois pas comme un numéro 2. Si je suis le numéro 2, ça ne sera pas facile pour le numéro 1. Donc on pense bien sûr à Donnarumma. Je n'ai jamais perdu de compétition, j'ai toujours été le numéro 1. Dans n'importe quel club où il est passé, je crois pouvoir devenir le numéro 1 ici. Donc voilà, Donnarumma les gars, il a averti par rapport à ce gardien russe, c'est officiel, il a rejoint bien sûr le Paris Saint-Germain. On va parler aussi de l'équipe de Tours, les gars, qui était en Ligue 2, c'était en 2018, est liquidée par le tribunal de commerce et repartira en Régional 2. Donc, gros soutien aux supporters tourangeaux. Voilà, comme j'ai dit, en 2018, il y a quelques années, c'était en Ligue 2. Maintenant, je ne sais même plus c'était en quoi cette année, mais ils descendent en Régional 2. Ils pourraient même descendre tout en bas, les gars. Le propriétaire de Tours a déclaré que le club pourrait même repartir en départemental 4, le niveau le plus bas. Il n'y a pas de niveau plus bas. Voilà, donc ce serait bien sûr une catastrophe pour cette équipe de Tours. Concernant l'équipe de Aubagne, une équipe, je crois, pas loin dans le sud de la France. Normalement, ils auraient dû monter. Ils doivent monter en national, en 3e division française. Et en gros, la DNCG a décidé de refuser la montée d'Aubagne. Je ne sais pas, peut-être par rapport aux finances du club, tout ça. Et du coup, le Puy Foot 43 devrait être repêché. Ils étaient en national, ils étaient descendus en national 2 par rapport à leurs résultats. Ils devraient être repêchés et pourraient rester en national 1 vu que Aubagne devrait ne pas monter en 3e division française. On va parler aussi, et c'est officiel, de la Ligue 2. beIN Sport diffusera la Ligue 2 jusqu'en 2029 concernant les droits de la Ligue 1. Pour l'instant, on ne sait pas encore, mais la Ligue 2, les gars, ça sera toujours sur beIN Sport, encore pour les 5 prochaines années. Et on finit, les gars, et on revient sur l'Euro. Et voilà, une petite question pour vous. Avec ce groupe de l'équipe de France, enfin, ce côté gauche, pour vous, qu'est-ce que vous attendez de l'équipe de France? Est-ce que pour vous, vous les voyez aller loin? Ou voilà, peut-être même dès les 8e, les gars, ça sera fini. Pour moi, je pense que vraiment, ça va être compliqué. S'ils continuent à jouer comme ça, c'est sûr, les gars, qu'en 8e, voire les quarts, ça vraiment, ça va passer les 8e. Quart contre le Portugal, il n'y a rien à dire. Le Portugal, pour moi, joue beaucoup mieux que l'équipe de France. Mais si la France, bien sûr, élève son niveau de jeu, bien évidemment, la France, pas le goût, même gagner, bien sûr. 7 €. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, jeudi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.